suis désolée. Parce que cette année, je n'ai su faire aucune vidéo. Les études, la famille, la vie sociale, mes amis, la flemme. Vous aviez sûrement dû m'oublier. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Coucou mes mille pattes. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un déodorant maison. Tout simplement parce que les déodorants du supermarché, tout ce qui est industriel et tout, contiennent par exemple des gaz propulseurs qui sont hyper nocifs pour l'ozone de notre planète, donc liés au réchauffement climatique. En plus ils peuvent contenir des substances très toxiques, genre de l'aluminium chlorohydrate qui est cancérigène, l'alcool qui peut être très irritant pour les aisselles et évidemment comme les filles nous on s'épile ou on se rase, c'est pas très chouette. Et il contient aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens qui du coup peuvent causer encore cancer et tout autre truc que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ils contiennent aussi beaucoup d'autres substances, je ne saurais pas les citer, il y en a beaucoup trop et même les déodorants dits naturels ou quoi contiennent beaucoup de substances nocives. Et puis aussi j'ai essayé des déodorants bio, beaucoup plus naturels, mais ça marchait pas du tout, je transpirais toujours et ça fonctionnait pas quoi. Alors j'étais complètement désespérée, je me suis dit j'ai pas envie de m'intoxiquer avec des produits hyper chimiques et j'ai pas envie non plus de puer. Alors j'ai cherché des recettes et la première recette que j'ai trouvée sur internet, je l'ai testée et j'ai fait tester à des amis qui ont approuvé son efficacité et moi je suis hyper contente dessus. C'est hyper efficace et tout, donc je vais faire un petit tuto. Et en plus, ce déodorant contient seulement 4 ingrédients que vous pourrez avoir facilement chez vous et que vous trouvez facilement dans un supermarché. Vous aurez donc besoin de 20 g d'huile de coco, 30 g de bicarbonate de soude, de qualité alimentaire, c'est très important pour ne pas vous irriter la peau, 15 g de fécule de maïs comme la maïzena, et facultatif, des huiles essentielles comme ici j'ai pris de la lavande et du thé tri. Moi je mets 3 gouttes de lavande et 3 gouttes de thé tri, c'est très bien comme ça. Puis il vous faut aussi un récipient, avec de préférence un couvercle pour pouvoir le fermer et une casserole pour sa fabrication. Alors tout d'abord, nous allons mettre l'huile de coco à chauffer à feu très doux. Donc, si vous avez une plaque d'induction comme ici, j'ai mis à 1 voire 2 sur les 9 degrés de chaleur possibles. Pour vraiment ne pas trop chauffer parce que c'est très mauvais pour l'huile. Ensuite j'ai rajouté mes 30 g de bicarbonate de soude dans ma casserole. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour rajouter les ingrédients, vous les ajoutez puis c'est tout quoi. Puis je rajoute mes 15 g de fécule de maïs. Puis je remue avec une cuillère en bois, tout simplement pour pareiller ma casserole. Et je mélange jusqu'à ce que ça soit complètement homogène, qu'il n'y ait plus de granules ou de choses comme ça, comme des grumeaux si vous voulez. Donc voilà le résultat, une espèce de pâte blanche. Alors hors du feu, nous allons rajouter nos huiles essentielles, donc 3 gouttes d'huile essentielle de lavande, puis 3 gouttes d'huile essentielle de thé tri. Puis on va remuer de façon homogène encore une fois. Ensuite, nous allons verser la préparation dans notre récipient. Nous allons bien le refermer. Et puis nous allons le placer quelques minutes au frigo pour le refroidir. Juste un petit détail, faites très attention avec l'utilisation des huiles essentielles car elles ne sont pas obligatoires dans un déodorant ou quoi, mais permettent juste d'avoir une odeur agréable. Par contre elles peuvent être nocives en abus si je peux dire. Elles sont pas obligatoires quoi, donc si vous avez une peau très sensible ou que vous n'avez pas l'odeur ou quoi, n'en mettez pas parce que vous allez juste rien sentir à la place de sentir les huiles, ça va pas du tout impacter sur l'efficacité de ce déodorant. Donc voici le résultat final, il a une texture solide, à température en dessous de 20 degrés je dirais.
parce que l'huile de coco est solide en dessous de 20 degrés. Vous avez juste à réchauffer un peu avec votre doigt et à l'appliquer sous l'aisselle. C'est pas très élégant, mais vous faites ça juste le matin et tout le reste de la journée, vous n'aurez pas besoin d'en remettre parce qu'il est tellement efficace qu'il va durer vraiment toute la journée, voire même un jour et demi, pour moi en tout cas. C'est inoffensif pour la santé et pour la nature, donc c'est hyper bénéfique quoi. En plus il est hyper bon marché, les ingrédients qu'il y a, ça coûte rien. Enfin des pots de bicarbonate de soude, ça coûte rien du tout. L'huile de coco, avec la quantité qu'on met dedans, ça coûte rien. On peut faire énormément de déodorants avec tous les ingrédients qu'on a pour rien du tout comparé au prix qu'il y a. Il y a parfois 6 € pour un déodorant qui va nous durer 2 semaines. Et ce pot-là, vous savez combien il me dure? Et avec cette quantité, je suis restée avec 7 ou 8 mois pour l'utiliser. Disons qu'en un mois, moi j'utilisais au moins 2 déodorants du supermarché. Alors que là, ça coûterait plus ou moins, je dirais, grand max 12,50 € en fonction des huiles essentielles que vous pouvez mettre parce que le prix change. Le seul inconvénient que je peux dire, c'est la façon de le mettre quoi. C'est pas très élégant, mais vous faites ça le matin et puis si la texture sur vos doigts est bizarre, ben vous vous lavez les mains. Et pour l'appliquer, il faut bien l'appliquer comme une crème, si je peux dire, et bien la faire pénétrer dans la peau. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous utiliserez ce déodorant et si vous le testez, bah, dites-moi en commentaire si ça fonctionne pour vous ou pas. Bisous mes pattes et à la prochaine vidéo.